Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet complexe et profondément humain, la nature de nos relations. Qu'est-ce qui définit une relation saine? Et plus important encore, comment distinguer une relation simplement difficile d'une relation toxique, voire narcissique? C'est une question essentielle qui touche au cœur de notre bien-être. Avant de plonger dans cette exploration, si vous appréciez les contenus qui nous aident à mieux nous comprendre et à naviguer les complexités de la vie, pensez à soutenir notre travail. Un simple « j'aime » ou un abonnement est un encouragement précieux qui nous permet de continuer à créer et à partager ces réflexions avec vous. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un comportement sain dans une relation? On pourrait dire que c'est un ensemble de piliers fondamentaux. L'honnêteté, d'abord. La capacité d'agir de manière fiable et digne de confiance. C'est aussi la conscience de soi, cette aptitude à l'introspection, à se regarder avec lucidité. C'est la capacité de réguler ses propres émotions de manière appropriée, de maintenir un équilibre constant entre le respect de l'autre et le respect de soi. Une relation saine crée ce que l'on appelle un espace de sécurité psychologique. C'est un environnement où la gentillesse et la compassion ne sont pas des options, mais la norme. C'est un contexte où l'autre personne se sent libre d'être elle-même, dans toute son authenticité, sans craindre le jugement ou les représailles. Bien sûr, cela ne signifie pas être parfait. L'erreur est humaine. La différence réside dans la réaction face à l'erreur. Dans une relation saine, lorsqu'une faute est commise, il y a une prise de responsabilité. Une conscience du tort causé à l'autre. Il y a des excuses sincères, qui ne sont pas de vains mots, mais qui sont suivies d'un changement de comportement. Les relations saines reposent sur la présence, une présence authentique, pas seulement lorsque l'on a besoin ou envie de quelque chose. Ce cadre, ces principes, s'appliquent à toutes les formes de relations, amoureuses, amicales, familiales. Ce qui est sain est universellement sain. Maintenant, il est évident que maintenir de tels comportements de manière constante est un défi de taille, voire une mission impossible, pour une personne au profil narcissique. Par définition, les relations narcissiques sont unilatérales. Elles n'existent que pour servir les besoins de la personne narcissique. Et par conséquent, elles sont dépourvues de cette sécurité psychologique si essentielle. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Existe-t-il un entre-deux? Existe-t-il une zone grise peuplée de personnes qui ne sont pas saines dans leurs relations, mais qui ne sont pas pour autant narcissiques? La réponse est un grand oui. Et c'est précisément ce groupe de personnes qui peut être le plus déroutant. Vous pourriez vous dire, je sais qu'il ou elle n'est pas narcissique. En fait, la plupart du temps, cette personne est formidable. Mais dès qu'un conflit ou une tension apparaît, quelque chose de profondément dysfonctionnel émerge. Peut-être qu'il s'emporte violemment, mais qu'il s'excuse ensuite. Ou peut-être avez-vous remarqué qu'il leur est extrêmement difficile d'admettre qu'ils ont tort ou qu'ils sont responsables de quelque chose. Leur réaction initiale est souvent explosive, dérégulée. Et même s'ils finissent par se calmer avec le temps, cela vous oblige à marcher constamment sur des œufs en leur présence. Cependant, cette dynamique peut être très spécifique à certaines situations. Vous connaissez peut-être même exactement leur déclencheur. Par exemple, le sentiment d'être exclu, le fait d'être pris en flagrant délit de mensonge, ou la panique que génèrent chez eux les disputes. Face à cela, leur réaction est soit une escalade rapide, soit un silence total, une incapacité à gérer la situation. Mais, et c'est là toute la nuance, quand tout va bien, quand les choses se déroulent sans accroc, la relation est généralement bonne. C'est peut-être une personne avec des aspérités, un peu brute de décoffrage, mais vous ne la décririez jamais comme narcissique. Cette distinction est capitale. Le narcissisme est un style de personnalité, un concept beaucoup plus global et envahissant. C'est l'essence même de la personne. Cela signifie que même en l'absence de déclencheur évident, le narcissique cherchera à dominer, à manipuler. Il continuera à pratiquer le gaslighting, cette manipulation perverse qui vous fait douter de votre propre réalité, et à lancer ces petites piques blessantes. Votre ami, partenaire ou parent qui est malsain mais non narcissique, ne va probablement pas trahir votre confiance de manière fondamentale. La trahison, elle, est quasiment une constante universelle dans les relations narcissiques. Dans cette relation de la zone grise, vous pourriez même vous surprendre à dire des choses comme « Oh, j'aime cette personne »,
c'est juste qu'elle perd la tête quand elle n'est pas invitée à quelque chose. Et par conséquent, vous finissez par gérer ses fragilités, ses petites manies, pour lui éviter une crise. Mais, en dehors de ces moments de tension, vous ne vous sentez pas fondamentalement en danger ou invisible. Cependant, dans cette relation, il est souvent difficile de créer un changement durable. La personne peut continuer à avoir des comportements blessants, même après que vous en ayez discuté longuement. Cette zone grise est déroutante, mais elle nous rappelle une vérité importante. Une relation n'a pas besoin de correspondre à la définition clinique du narcissisme pour être malsaine. Votre proche, malsain mais non narcissique, peut être épuisant. Vous savez que la relation peut être fatigante. Vous faites peut-être attention à ce que vous dites, non pas par peur, mais souvent pour protéger cette autre personne qui semble manquer de certaines compétences pour gérer ses émotions. La différence fondamentale est que vous ne vous retrouvez pas à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Vous ne vous blâmez pas pour son mauvais comportement. Vous êtes généralement assez lucide sur ce qui se passe et reconnaissez que la relation n'est pas saine, mais elle ne vous laisse pas confus, fou et complètement retourné. Dans l'expérience humaine, il y a peu de dichotomie parfaite. Il ne s'agit pas simplement de sain contre malsain ou narcissique contre non narcissique. Il s'agit plutôt de spectre, de continuum. Penser que toute relation malsaine est forcément une relation avec un narcissique est une erreur. Elle peut être malsaine à cause de schémas, de comportements, de dynamiques qui, d'ailleurs, pourraient moins déranger une autre personne avec une histoire de vie différente de la vôtre. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à reconnaître les schémas relationnels malsains, surtout si nous avons grandi dans des familles où ils étaient la norme. Identifier un schéma malsain ne signifie pas qu'il faut fuir en hurlant immédiatement. Cela signifie qu'il faut y prêter attention. Et plus tôt on le fait, plus on peut être lucide, trouver le chemin le plus confortable pour avancer, et surtout, maintenir des attentes réalistes quant aux limites de cette relation. Bien sûr, si la relation est véritablement narcissique, les règles du jeu sont différentes. Mais dans les relations qui sont simplement malsaines mais non narcissiques, vous avez plus d'options. Beaucoup de ces relations peuvent être gérées sur le long terme. Cela peut demander de lever les yeux au ciel intérieurement, de devoir parfois se préparer mentalement avant une interaction. Cela demande aussi beaucoup d'empathie de votre part. Souvent, vous verrez cette personne essayer de s'amender. Ses excuses pourront sembler sincères. Vous pourriez même la voir essayer de faire un peu mieux. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous n'aurez pas le sentiment d'être démantelé, brisé de l'intérieur. Qu'est-ce qui peut contribuer à ces comportements? Plusieurs facteurs. Des traumatismes non résolus, un trouble de stress post-traumatique. Parfois, une dépression chronique ou des cycles dépressifs peuvent générer ces dynamiques. Des personnes luttant contre une addiction, ou même au début de leur rétablissement, peuvent aussi présenter ces schémas. Mais la clé, rappelez-vous, c'est que vous n'êtes pas confus, vous ne vous auto-blâmez pas. Et souvent, vous remarquerez que le comportement malsain de cette personne n'est pas un secret. Il se manifeste dans d'autres sphères de sa vie, au travail, avec d'autres amis. Personne n'est surpris. Tout le monde sait que c'est une lutte pour elle. Mais il y a aussi des preuves de bonne foi. Vous verrez une tentative, un effort. Vous ressentirez un certain sens de justice, un sentiment que la réalité est reconnue. Dès que vous ne vous sentez plus fou dans une relation, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas narcissique. Elle n'est peut-être pas saine pour autant. Mais cette idée que toutes les relations difficiles sont narcissiques est une simplification excessive. Elle nous prive de l'opportunité d'apprendre à naviguer des relations que nous valorisons encore, malgré leurs défis, sans simplement les rejeter en bloc avec une étiquette. La réalité est bien plus subtile. Comprendre cette nuance, c'est se donner le pouvoir de choisir avec plus de clarté.